Salut et bienvenue sur Anacaland pour la review du premier épisode de la saison 2 tant attendue de The Last of Us. Je me doute que cette vidéo risque de pas faire beaucoup de vues vu que les parigots ont déjà vu l'épisode il y a une semaine, les chanceux, et que nous, pauvres pouilleux en province, on n'a pas eu cette chance, donc la review n'arrive que maintenant, j'espère malgré tout qu'elle vous plaira, et puis de toute façon que vous soyez 50 ou 5000 à la voir, dans tous les cas la vidéo sera la même. Je vous dirai clairement ce que j'ai pensé, et clairement il y a des choses à dire, même si je pense que ça va aller assez vite à ce niveau-là sur cet épisode, puisqu'il y a à la fois du très bon, et du pas bon du tout, notamment sur un détail qui certes est un détail, mais je l'avais déjà intuité puisque j'y avais pensé, j'en avais parlé déjà dans une vidéo il y a 2 ans disant qu'ils essayaient déjà de trahir le propos de la série, enfin du jeu vidéo pardon, dans cette série. Donc voilà, on va pouvoir s'amuser un petit peu dans avec cette vidéo, cette review. Donc évidemment, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, si vous êtes enthousiaste pour la suite ou un peu moins. Et puis c'est parti. Voilà, donc en gros, très rapidement, je vais commencer par le positif puisqu'il y en a beaucoup. Déjà, bon, la série, elle est toujours d'une excellente qualité en termes cinématographiques, hein. On a toujours une photographie qui est super, une mise en scène au top. Sur ça, Craig Mazin, même Neil Druckmann, hein, qui a aussi participé, donné de sa personne. Honnêtement, sur ça, on est vraiment sur de la série de très haute qualité, HBO en même temps, voilà. On va pas s'étonner non plus. J'ai beaucoup apprécié par exemple certaines réécritures, certains ajouts évidemment, puisque la série, on le sait maintenant, est un ajout, un média supplémentaire aux jeux vidéo, donc c'est quand même dommage pour les gens qui ne sont pas des gamers, mais bon tant pis pour eux hein, apparemment. Mais j'ai beaucoup aimé par exemple les petits ajouts qu'on a sur la relation entre Joel et Dina d'ailleurs qui est 1000 fois plus jolie je trouve que dans le jeu vidéo. J'aimais pas trop son chara design dans le jeu vidéo, même Jesse il est plutôt mastoc comparé aux jeux vidéo et tout. À l'inverse, Owen, beaucoup moins beau gosse, je trouve, mais bon voilà. Donc un casting vraiment très sympa et des relations de personnages qui ont l'air vraiment à nouveau, comme dans la saison précédente, très bien travaillées, très bien écrites. Par exemple, la relation entre Tommy et Joel, qui était quand même un peu passée à l'as dans ce deuxième jeu, ben là pour le coup on a vraiment de la profondeur. En plus il y a l'histoire avec le fils de Tommy qui lui aussi a été ajouté. On voit que Joel, c'est quand même un père dans l'âme, il aime les enfants, il a un bon cœur, même si juste après quand il parle avec j'ai oublié son nom, avec la femme de Tommy, il nous fait une take de facho, hein, puisqu'il veut pas d'immigrés dans sa communauté. Bon, après, blague à part, hein, parce que en vrai, ce qu'il dit au final, c'est concret, c'est que si la communauté eux-mêmes ils périclitent, clairement, ils pourront plus sauver personne. Mais en même temps, comme elle lui dit, toi aussi, tu as été un réfugié, donc au bout d'un moment, donnant. Donc il y a toute cette histoire d'équilibre qui, je pense, sera développée puisqu'on a eu un petit truc à la fin, notamment avec l'histoire de la canalisation, dont je reparlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais qui soulève des questions, parce que là, clairement, c'est totalement nouveau. J'ai adoré le personnage de la psy, surtout la relation qu'elle peut avoir avec Joël, notamment ce qu'elle lui dit, que c'est en disant les choses qu'on en fait le deuil et qu'on commence à avancer. Clairement, lui, il peut pas, puisqu'il peut pas révéler que Ellie est immunisée. Puis j'ai trouvé très drôle la psy qui picole, puis en même temps qui se fait payer avec un sachet de weed, donc c'est pourquoi pas, après tout. Mais j'ai trouvé ça assez drôle, même si, pareil, personnage donc, qui a été ajouté aussi, puisque c'est la femme d'Eugène. Eugène existe, en tout cas ils en parlent dans le jeu vidéo, mais on savait pas qu'il était marié. Et donc ça, pareil, à nouveau, ça donne de la profondeur, même si je suis pas convaincu que ça aura réellement de l'intérêt pour la suite, à part de montrer un personnage qui déteste Joël, mais qui malgré tout fait entre guillemets son devoir et qui l'aide à grandir, à avancer, à faire sa thérapie pour le coup. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Sans ce genre de personnage en général, j'ai quand même une certaine affection pour eux. Et d'ailleurs, par rapport à l'histoire de la weed, ça m'a soulevé une question, parce que certes, ça fait pas si longtemps que ça non plus que j'ai pas rejoué aux jeux vidéo, mais il me semblait que normalement, à ce moment-là du jeu, puisque en fait la série là commence en gros une journée avant le jeu vidéo, puisque le jeu vidéo normalement commence avec la dernière scène qu'on voit dans cet épisode. Mais il me semble que normalement il y a une pénurie de weed et que justement c'est pour ça que le lendemain, ce qu'on verra probablement dans l'épisode suivant, quand les filles trouvent la serre de Eugène, c'est un peu la fête, parce que justement ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas eu de quoi s'amuser pour se défoncer comme elle dit. Donc voilà, après c'est un petit ajout, c'est juste pour montrer que tout le monde au final fume, tout le monde se défonce dans cette communauté, donc pourquoi pas. Pareil, j'ai beaucoup apprécié la dernière séquence qui pour le coup est quasiment un copier-coller de celle du jeu vidéo. J'avais un peu peur, j'avoue, que le personnage de Seth soit pas tant un homophobe à la con que dans le jeu vidéo. Au final ça ils l'ont gardé,
voit même la scène, il y a même un peu plus d'émotion que dans le jeu vidéo, notamment au moment du baiser. On voit que c'est un moment un peu de malaise, mais en même temps très axé sur l'émotion et tout, ce qui va expliquer justement le malaise dans lequel elles seront probablement normalement, en tout cas dans le jeu vidéo c'est le cas le lendemain matin quand elles repartent en patrouille, tout ça, donc ça j'ai bien aimé. J'ai adoré l'ajout aussi de la séquence du supermarket, là, du petit supermarché, où Dina et Ellie rentrent avec leur petite conversation en mime qui est assez drôle, on voit leur personnalité tout du long, on a vraiment cette construction d'une amitié sincère, sans ambiguïté justement à ce moment-là, donc ça c'est vraiment cool. On voit que Dina est un personnage au fort caractère, donc ça fait penser évidemment à Riley dans la saison précédente qui était le premier amour d'Ellie, donc ça j'ai trouvé ça vraiment cool. En plus pour le coup elle est vraiment jolie, l'actrice qui incarne Dina dans cette série, donc franchement une super séquence. Et j'ai trouvé ça aussi très drôle de voir enfin un gimmick du jeu vidéo qui soit intégré à la série, à savoir le coup de la bouteille, et j'ai même trouvé ça encore plus drôle de voir que c'était une bouteille de Bud Light, à savoir la marque peut-être qui aujourd'hui incarne le plus l'expression Go Walk, Go Broke, puisque c'est une bière qui avait fait une campagne avec un influenceur trans aux États-Unis, et du coup les méchants fachos d'extrême droite américains avaient décidé de se moquer en fait de la marque et de lâcher la marque, alors que c'était peut-être la marque je crois la plus consommée aux États-Unis de bière. Enfin, il faut presque dire de pisse, parce que clairement les Américains, la bière c'est pas trop leur délire, mais bon voilà. Mais j'ai trouvé ça très drôle de retrouver, donc comme je disais, ce gimmick de la bouteille pour attirer les claqueurs. Pareil, on a eu des claqueurs, on a eu plus de claqueurs dans cet épisode que dans toute la saison précédente, presque, à part l'épisode 6 où justement c'était le Glooby Boulga de claqueurs, et avec le colosse, tout ça. Pareil, il y a aussi l'apparition enfin, quand elle chute, Ellie, l'apparition du rôdeur. Pour la première fois, on a enfin les rôdeurs, à savoir ces infectés qui sont à mi-chemin entre le coureur, donc l'infecté, on va dire, premier stade, et le claqueur. Donc on est sur quelque chose, sur un infecté qui a plutôt tendance à se cacher, à être très agile et tout, donc pour le coup ils l'ont vraiment très bien fait. Elle a vraiment la face dégueulasse et tout, donc ça fonctionne très bien, avec en plus là cet ajout justement de la série qui fonctionne très bien, des pistils en gros de cordyceps qui lui sortent du nez, c'est dégueulasse, mais ça marche très bien. Épisode moins de 16 pour le coup, donc ça fonctionnait vraiment pas mal. Pareil, le coup de l'ours, c'est intriguant, ça pose bien les bases de cette nouvelle entre guillemets espèce d'infecté qu'on va donc j'imagine voir plusieurs fois notamment j'imagine à Seattle après. Donc voilà, une séquence que j'ai bien aimée. Sur le moment j'ai pas trop compris, je m'attendais à ce qu'en fait ça raccroche les wagons avec le premier jour justement, qui sera finalement le lendemain. Mais on a eu la soirée, donc ça c'est cool, parce qu'effectivement au début je trouvais qu'elles étaient vraiment très à l'aise toutes les deux, et je me demandais si la soirée avait déjà eu lieu avec le baiser. Donc non, donc au final tout fonctionne très bien. Épisode un peu lent, mais là à ce niveau là on reste dans la trame narrative depuis le début de la série. Pour le coup on a des vrais ajouts qui apportent vraiment de la profondeur, notamment au niveau des personnages, des intrigues, ce qui justement passait parfois un peu trop en avance sur la saison précédente, mais honnêtement j'y reviendrai, mais je vois pas trop jusqu'où va aller cette saison, parce qu'il y a que 7 épisodes, donc elle est encore plus courte que la précédente, et là on a un épisode, en fait on n'a même pas encore commencé le jeu, on a eu un flashback du jeu, à savoir le bal du nouvel an, tout ça, avec le baiser, mais c'est tout, on a même pas commencé le jeu encore. Le jeu commence normalement quand Abby arrive avec Owen sur la falaise dans la neige et observe Jackson au loin. Donc je vois vraiment pas comment... J'ai encore des doutes sur la structure narrative. J'avais même mon idée, à savoir que le destin de Joël serait ponctué tout au long de la saison et que ça se finirait avec ça. Peut-être que ce sera le cas, mais en même temps les trailers nous ont montré plein d'images de choses qui sont censées se passer bien plus tard. Donc honnêtement j'ai encore un peu du mal à situer comment va se passer la narration, le rythme notamment de cette saison. Bon après voilà, honnêtement je suis content de retrouver les personnages que j'apprécie. Je sais que Bella Ramsey par exemple, tout le monde n'est pas hyper fan, et c'est vrai que là pour le coup, certes, elle joue enfin un personnage qui a à peu près son âge réel. Aujourd'hui, elle doit avoir 20 ou 21 ans, j'imagine, l'actrice. Et Ellie est censée en avoir 19, alors que dans la saison précédente, elle en avait 14. Mais en vrai, elle a pas tant changé. Et c'est vrai qu'elle a pas ce côté mignonne. Que ça, on en avait déjà parlé dans la saison précédente. Elle a pas ce côté mimi d'Ellie dans les jeux, même en ayant vieilli. Ellie, elle reste avec un visage de poupon, un visage d'ange et tout. Mais bon, le personnage, moi, je trouve qu'il est bien, même si... C'est vrai que notamment dans sa toute première apparition, ils ont aussi mis l'accent évidemment sur le conflit entre elle et Joël, donc ça,
normal. C'est même justement on a tendance presque à avoir notamment de l'empathie pour Joël, puisque en vrai on comprend son choix, enfin j'imagine, en tout cas dans mon cas, dites-moi si c'est votre cas aussi, mais moi dans mon cas je comprends totalement le choix qu'a pu faire Joël à la fin de la saison 1, et donc c'est vrai qu'on ressent de l'empathie, on se dit bon Ellie, ok, mais il t'a quand même sauvé la vie, donc à un moment tu finiras bien par le pardonner. Si t'en as l'occasion, évidemment. Mais là où vraiment j'ai un souci, et j'en avais déjà parlé dans la saison précédente, j'avais fait une vidéo pour parler un peu de ce qui m'avait dérangé au niveau de cette série, mais je trouve qu'ils avaient déjà commencé à faire d'Ellie un personnage pas forcément antipathique, mais violent, notamment dans l'épisode avec David, là, le taré de secte, qui au final, ils ont essayé de lui trouver des excuses dans l'épisode 8 de la saison 1, et j'ai trouvé que c'était dommage, parce que normalement c'est juste censé être un gros taré de cannibale. Et là ils ont essayé de lui trouver des excuses avec les histoires de religion et tout, et à l'inverse Ellie au final elle est plus tant une victime qui se défend, mais une petite enragée qui lui défonce la gueule et qui lui explose la tête. Donc j'avais trouvé déjà ça un peu dommage d'avoir accentué ce côté violent d'Ellie et d'avoir entre guillemets donné des excuses à David, alors que normalement on est encore sur une Ellie pure et innocente. Et là pareil, notamment la première séquence que j'ai trouvé aussi très fun avec Tommy, Tommy et Ellie ensemble, on voit qu'il y a vraiment une relation qui s'est créée aussi entre eux. C'est un peu son tonton du coup, en plus comme elle s'est disputée avec Joël, ben forcément elle s'est peut-être un peu plus rapprochée de Tommy. En plus il y a le fait que Tommy il est responsable des patrouilles, tout ça, donc voilà, elle a une relation assez proche avec lui, et ça j'ai trouvé ça vraiment cool, même si à un moment elle sort une phrase, on a envie de dire mais en fait t'es presque une petite conne quoi, genre t'as pas besoin d'être aussi vulgaire, t'as pas besoin d'être autant dans la provoque et tout, et j'ai trouvé que ça ramenait à nouveau à cette image entre guillemets en soum soum qui veulent nous faire passer d'Ellie petit à petit, que elle est pas si gentille, qu'elle est pas si sympa, et évidemment normalement c'est une progression qui est censée arriver notamment tout autour de cette saison et très probablement de la prochaine. En tout cas dans le deuxième jeu c'est une évolution de Ellie qui passe de une jeune fille comme les autres qui a malheureusement eu un destin un peu particulier et qui vrille vraiment et qui tombe dans la violence, dans la vengeance et tout, et là j'ai l'impression que déjà il pose les bases pour que on s'attache un peu moins à elle, ou en tout cas qu'on ait plus de facilité à se détacher d'elle, en gros, à se dire bon ben en fait elle mérite ce qu'elle a eu, ou ce genre de choses. Et ça je trouve ça vraiment dommage, surtout que pour en rajouter une couche à ce niveau là, ce qui m'a vraiment le plus saoulé en fait, c'était au bout de 30 secondes d'épisode, puisque on a d'abord la première séquence qui est la même que la dernière de la saison 1 pour accrocher les wagons et pour nous montrer que l'autre séquence qui arrive juste après se passe au même moment plus ou moins, et on voit donc Abby, Owen et sa petite bande de Lucioles qui viennent d'enterrer en gros le père d'Abby, les membres des Lucioles que Joël a massacrés. Et direct, on nous annonce qu'elle veut se venger, machin et tout. Donc en fait, où est la surprise? La série se spoile toute seule. Donc en fait, nous, je dis nous, je parle des joueurs, on connaît l'histoire. Donc en plus, pour la plupart, et c'est mon cas, je la déteste. Surtout, je l'ai détestée, en tout cas au début, Abby notamment. Moi, je me rappelle, je l'en avais déjà parlé aussi. Dès qu'on a changé de personnage, j'ai commencé à jouer un peu avec Abby, et en fait, ça m'a saoulé. À l'époque, j'ai posé la manette, et je crois que j'ai pas touché au jeu pendant facile un mois avant de m'y remettre, parce que je pouvais pas apprécier Abby. Je pouvais pas, j'arrivais pas à incarner Abby et à l'apprécier. J'avais presque envie qu'elle crève à chaque rôdeur qu'on croisait et tout, parce que vraiment, je la détestais pour ce qu'elle avait fait au début du jeu. Et là, certes, ils peuvent pas garder la trame du jeu vidéo, c'est normal, sinon ce serait trop bizarre. D'un coup, on perdrait les personnages qu'on connaît, on tomberait sur Abby et tout. Mais là, en plus de ça, ils nous spoilent. Donc déjà, dès le début, on nous dit Abby, elle veut tuer Joël. Donc dans le prochain épisode, quand il va se passer ce qui va se passer, qu'ils vont se croiser et tout, on va se dire ouais ben oui, on sait, ok, donc voilà, ça va pas tarder à arriver, on sait pas quand mais ça va arriver. Alors que dans le jeu vidéo justement, on découvre Abby, on sait pas qui elle est, on se dit que peut-être ils vont rejoindre Jackson en tant que réfugié ou que sais-je, et puis Joël et Tommy tombent sur elle, ils lui sauvent la vie, et justement en plus ils lui sauvent la vie. Et juste après, il se passe ce qui se passe, et clairement, on était choqués, on était tous traumatisés en mode, mais quelle connasse, quoi. Enfin, avec des mots même encore moins corrects, encore plus vulgaires. Mais clairement, moi, je l'ai détesté. Abby, je l'ai détesté. Après, certes, quand j'ai joué son arc narratif, avec un peu de recul, où j'avais fait vraiment... j'ai eu besoin, moi aussi, de faire mon deuil de Joël, mais après, j'ai réussi à m'attacher à elle. Et effectivement, elle a une histoire hyper intéressante aussi, avec notamment... voilà, je ne vais pas non plus spoiler, on ne sait jamais, mais... voilà, j'ai trouvé que son développement de personnage était très intéressant finalement dans la deuxième partie du jeu. C'est aussi ça qui fait que ce jeu est narrativement parlant
du génie, puisque réussir à nous faire détester un personnage aussi fort, ça m'arrive pas souvent, et surtout quand c'est un personnage qu'on doit incarner pendant toute la deuxième partie du jeu quasiment. Clairement, ils étaient très forts, et Neil Druckmann avait réussi à faire un coup de génie dans ce deuxième jeu, et là, je sentais dans la première saison qu'il voulait trahir un peu ses personnages, notamment Ellie, et je trouve que ça continue avec justement ce spoil, cet auto-spoil de cet épisode, puisque on nous balance que Abby veut se venger de Joel, ok, on comprend du coup, mais du coup, justement, on la comprend, alors que normalement, on est censé découvrir ça plus tard, quand on l'incarne, après avoir fait toutes les dingueries que Ellie fait, et de la comprendre, mais avec du retard et a posteriori, alors que là, dès le début, on nous dit c'est une jeune fille traumatisée, elle est triste parce qu'elle a perdu ses amis lucioles, on nous a pas encore donné les détails de qui vraiment elle a perdu machin, mais voilà, on nous présente une fille traumatisée qui pleure, qui est démolie et qui veut se venger. Certes, on a cette ellipse de 5 ans, donc on se dit, on peut espérer peut-être que, bon, voilà, elle a fini par passer l'éponge, c'est pas le cas, clairement. Mais j'ai trouvé ça, voilà, encore une fois, on essaye de nous présenter Abby comme une victime, ce qui, encore une fois, est le cas. Tout le monde est la victime de tout le monde dans ce jeu, c'est dans cet univers. C'est l'un est la victime de l'autre, puis on veut se venger, donc on crée d'autres victimes, etc. C'est le cycle de la haine, c'est l'engrenage de la haine même, je dirais. Donc ça, ok, on y est. Mais au-delà même du spoil, je trouve ça encore une fois nul, et encore une fois je suis convaincu que ça va être le cas dans cette saison, et ça me saoule. On va vouloir nous présenter Abby comme la gentille de l'histoire, comme une victime. Heureusement, il y a le personnage de Dina et de Jesse aussi qui seront très récurrents dans la saison auprès d'Ellie, qui eux seront justement un peu le pendant de l'innocence par rapport à cette histoire, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on va nous présenter Ellie comme la méchante, et ça me saoule. Ça me gonfle en fait, parce que justement c'est ce qui faisait le génie encore une fois du jeu, c'est que on s'attache à Ellie, on la connaît, on l'aime, on l'adore même. Joël, on le kiffe aussi, même si c'est un barjot quand il faut pas l'énerver, sinon voilà. Mais on l'apprécie, surtout que là 5 ans ont passé, ils ont évolué, il s'est calmé un petit peu, il est devenu plus humain. On le voit là justement, la relation avec son frère, la relation avec son neveu, même la relation avec Dina et tout, donc ça c'est vachement intéressant. Mais derrière, on nous présente Ellie comme une gamine un peu capricieuse et tout. Certes, encore une fois, elle a ses raisons, mais pourquoi se comporter comme ça avec Tommy, alors que justement Tommy ça reste sa famille, lui il la juge pas, il essaye pas de la manipuler. Certes, il est toujours en contact avec Joël, et quand Joël lui demande un truc, il essaye de le contenter parce que c'est son grand frère et tout ça, mais pourquoi avoir besoin d'être aussi vindicative entre guillemets envers Tommy, si ce n'est pour nous montrer que le personnage il est pas si gentil, et que vous verrez plus tard que en vérité Ellie elle est méchante quoi. Donc ça m'a saoulé, et surtout vraiment ouais, moi en vrai, j'avoue au bout les 2 premières minutes de l'épisode, j'étais gavé. Après j'étais très satisfait, très content, parce que j'ai trouvé l'épisode très bien. Même si, encore une fois, en termes de rythme et de quantité de narration, j'ai un peu peur que ce soit rushé pour la suite, ou alors il va y avoir une structure peut-être un peu particulière qui, ça se trouve, va sauver le truc, hein, mais pour le moment, je suis un peu inquiet, j'avoue. On verra bien. Dites-moi d'ailleurs, pareil, à ce niveau-là, ceux qui notamment connaissent le jeu, ce que vous en avez pensé. Mais pourquoi avoir mis cette séquence au début, en fait? On aurait pu l'avoir au début de l'épisode 2, ou à la fin de l'épisode 2, justement, après qu'elle ait fait ça, au pire pour juste l'excuser juste après l'avoir fait, mais au moins qu'on ait le trauma qu'on a vécu dans le jeu vidéo, où en gros on se prend une claque dans la gueule et on est là, mais qu'est-ce qu'elle vient de faire? Quelle horreur! Et ben là non, puisqu'on le sait en fait. Donc voilà, on va juste devoir attendre que ça arrive, puisqu'on est déjà au courant. Donc honnêtement, je plains les gens qui n'ont pas joué aux jeux vidéo, parce que là vous avez eu le pire spoil qu'il pouvait y avoir de la saison. Au bout de 3 minutes, comme je disais, d'épisode. Donc franchement, dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Mais malgré tout, voilà, un épisode quand même très satisfaisant. J'ai très hâte de voir la suite. Et surtout très intrigué par cette histoire de canalisation. Au début, ça avait l'air anodin. C'était peut-être juste pour montrer le côté de la communauté, puisqu'on voit quand même pas mal d'images des gens qui travaillent dans la communauté à Jackson pour construire, pour évoluer, pour la communauté, clairement. Voilà. En plus, c'est Dina qui s'en occupe, et c'est Joël qui est le chef de chantier. Donc c'est aussi ce qui permet la première conversation entre deux qui est vachement intéressante. Mais là, on voit carrément du cordyceps, des rhizomes de cordyceps vivants qui bougent au milieu des racines qu'a trouvé Dina dans la canalisation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un peu plus d'histoire qui va se passer dans Jackson, avec peut-être une
une contamination en masse, je sais pas, ça a l'air d'être une canalisation d'eau, donc j'imagine qu'il y a peut-être quelqu'un qui va boire de l'eau, ou qui va être touché par le cordyceps, ou qui va peut-être, j'en sais rien, se couper en réparant la canalisation, et du coup il va se faire infecter à l'intérieur de Jackson, ça va créer de la panique, peut-être que c'est ce qui va provoquer aussi tout le reste. Je sais pas trop où ils veulent nous amener avec ça, pourquoi pas, ça a l'air intéressant, puisque de toute façon c'est une chose qui est pas présente dans le jeu vidéo, l'histoire du cordyceps qui va dans la terre et qui connecte un peu les infectés entre eux et tout, ce qu'on avait vu notamment dans le tout premier épisode de la première saison, qui d'ailleurs avait pas du tout été réutilisé après. Donc ça c'est cool, j'imagine qu'ils vont en faire quelque chose d'intéressant. Dans tous les cas, Craig Mazin et Neil Druckmann sont des bons auteurs, donc il n'y a pas de raison, même si, encore une fois, je trouve qu'ils trahissent, surtout pas Craig Mazin parce que lui, Bichette, il y est pour rien, mais Neil Druckmann, je trouve qu'encore une fois, il essaye, ou en tout cas c'est vraiment la sensation que j'ai, il essaye de trahir le personnage d'Ellie, notamment celui du premier jeu. Et donc, clairement, ça me saoule. C'est dommage de vraiment démarrer avec ça, parce que là, clairement, je pense que je suis pas le seul au niveau des gamers et tout. En gros, première minute de l'épisode, il nous casse les jambes en nous disant, voilà, on vous gâche le truc, quoi. Déjà, on le savait, mais malgré tout, on voulait le revivre peut-être. Enfin, mon perso, moi, j'aurais eu envie de le revivre un peu de la même façon. Et ben là, non. On nous présente Abby comme une pauvre victime, bichette, qui pleure, ouin. Elle veut se venger. On la comprend, encore une fois. Hein, j'insiste là-dessus, on la comprend. Mais pourquoi avoir mis ça là? Au pire, mettez ça, même moi, j'aurais mis ça peut-être au début de l'épisode 3, au pire. Comme ça, épisode 2, on voit les dingueries qui se passent. On est encore entre guillemets du côté d'Ellie et de Joël, on est traumatisé et boum, l'épisode 3 commence et là on voit cet événement du passé et on comprend que oui, elle était entre guillemets légitime à faire ce qu'elle a fait, même si encore une fois il va lui sauver la vie et juste après elle va faire ça, donc clairement enfin bref. Voilà, vous connaissez le jeu, pour ceux qui connaissent le jeu, et vous savez pourquoi on la déteste. Ou en tout cas, on l'a détesté à ce moment-là. Donc voilà, c'est un peu frustrant. Un épisode, frustrant. C'est le mot, comme d'habitude. Je crois que je l'ai dit 10 fois sur les 9 épisodes de la saison précédente. À chaque fois, c'est super intéressant. Cinématographiquement parlant, la série est géniale. Mais au niveau en comparaison aux jeux vidéo, en fait, on est très loin. On est à des années-lumière de l'intensité émotionnelle, de l'angoisse, du stress, comme je disais dans la première saison, on n'a jamais peur pour Ellie et Joël. J'ai l'impression qu'ils vont encore repartir là-dessus. Certes, ils présentent ça comme un ajout, un média supplémentaire pour renforcer le lore et étendre l'univers du jeu vidéo, mais il y a des gens qui sont pas des gamers, et il y a des gens qui regardent cette série, moi j'en connais plein, qui sont pas gamers du tout, et qui regardent la série. Déjà les pauvres, ils se sont fait spoiler 1000 fois, parce que c'était impossible de pas se faire spoiler par rapport à l'histoire de Joël, et en plus de ça, ils ont carrément lâché l'affaire, genre on va balancer l'info dès le début, comme ça voilà, il n'y a plus d'histoire de spoil, de pas spoil, de machin, tout le monde est à la même enseigne, tout le monde est dégoûté. Donc voilà, j'ai trouvé ça dommage. Évidemment, je serai au rendez-vous la semaine prochaine et toutes les autres pour les prochaines reviews, parce que malgré tout, j'adore cet univers et qu'il y a toujours des choses à dire, même quand c'est pour rager. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Encore une fois, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous êtes d'accord avec mon point de vue sur le fait que cette séquence au tout début n'avait pas lieu d'être et qu'au final elle a presque tout gâché. Après, encore une fois, j'en ai pas parlé, mais le personnage d'Abby, l'actrice, je trouve que le choix est très bon, parce que j'avais pas fait de vidéo par rapport au trailer, tout ça, mais clairement, je trouve que le personnage d'Abby est bien choisi. Après, on va voir si elle a pris du muscle pour la suite. Mais voilà. Pourquoi en fait, juste pourquoi avoir fait ça, ça aurait pu démarrer bien, et dès le début vous nous mettez les bâtons dans les roues, et dès le début vous nous gâchez notre plaisir en fait. Et le pire, je me mets vraiment à la place des gens qui connaissent pas le jeu. Là pour le coup, vous leur avez tout gâché, quoi. Vous leur avez gâché un ascenseur émotionnel de malade mental dans l'épisode suivant, et c'est incompréhensible. Voilà. Donc comme je disais, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, likez si la vidéo vous a plu, partagez aussi, ça fait toujours très plaisir pour le référencement, surtout que celle-là elle risque de galérer vu que tout le monde a déjà sorti la sienne. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous raterez pas les prochaines, et sur ce je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.